Grande sœur aînée. Ah 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 ah. Deuxième sœur. Gufan, espèce de bon à rien. Je t'avais dit de faire chauffer l'eau du bain, et toi tu restes planté là à dormir debout. Si jamais mes sœurs prennent froid ou tombent malades, est-ce qu'un déchet comme toi pourra en assumer la responsabilité? C'est incroyable, tu es incapable de faire correctement la moindre petite chose. Pas étonnant qu'après tant d'années tu sois toujours un disciple de bas étage. Deuxième sœur, je vous en supplie, donnez-moi une autre chance. Je ne recommencerai plus, je le jure. Je me demande vraiment, comment le domaine de Kana a pu garder un incapable aussi faible et mou que toi. Quel naze. Espèce de pervers audacieux. Où est-ce que tu regardes là? Je garde. Réveillez-le un bon coup. Gufan, écoute-moi bien. Tu as jusqu'à la fin de la journée pour laver tous les sous-vêtements de tes sœurs aînées. Sinon tu dégages du domaine de Kana. Pourquoi est-ce qu'on me traite comme ça? J'ai juste piqué un petit somme, c'est tout. Dans tout le domaine de Quinlin, il n'y a que la grande sœur aînée qui soit gentille avec moi. Ah. Ah. Quand j'aurai réussi l'épreuve de l'immortel exilé, et que je serai devenu un véritable épéiste de l'immortel exilé, on verra bien qui osera encore me tyranniser. Je m'entraîne dur depuis des années. PFF et ma cultivation stagnent toujours au stade initial du royaume mortel inférieur. Les 3 royaumes inférieurs sont le mortel initial, le yang originel, et la purification. Les 3 royaumes moyens sont l'ouverture du palais, les 1000 phénomènes et l'essence vitale. Les 3 royaumes supérieurs sont l'harmonie céleste, la forteresse d'or et le corps démoniaque. Si je parviens à la maîtrise ultime du Tao, je pourrai transcender les 3 royaumes et atteindre les 2 sommets ultimes. Alors je serai invincible en ce monde. La limite d'âge pour l'épreuve d'immortalité est de 33 ans maximum. Mais j'ai déjà 32 ans. J'ai bien peur que cette année soit ma dernière chance. Mais avec mon misérable niveau de transcendance, espérer réussir l'épreuve, c'est plus dur que de monter au ciel. Ne te décourage pas, petit frère. Grande sœur est sûre que tu vas réussir cette année. Grande sœur. Ah. C'est scandaleux. Ils te font même laver leurs sous-vêtements. Ah. Ce n'est rien du tout. Si grande sœur le veut, je peux aussi laver les tiens. Ah. Tu dois être épuisé, hein? Pas du tout, pas du tout. C'est de l'huître divine de la mer de l'Est que j'ai pêché spécialement pour toi. Mange vite pendant que c'est chaud. Ça t'aidera à augmenter ta puissance. Ah. Il n'y a que grande sœur pour me comprendre. C'est délicieux vraiment. Ah. Petit frère, à l'époque où le clan Gu a été anéanti, on raconte qu'un trésor légendaire a été transmis aux descendants. Est-ce que ce trésor serait sur toi par hasard? Laisse-moi réfléchir. Oh. C'est de ça dont tu parles. Ça s'appelle la tablette de jade glacée. Mon père Gu Shanfeng disait que ça aidait à la cultivation. Mais depuis toutes ces années, je n'en ai toujours pas percé le secret. C'est vraiment la tablette de jade glacée. Dire que ce déchet avait vraiment une merveille pareille sur lui. Petit frère, ton énergie est trop faible. Tu ne peux pas maîtriser un tel objet. C'est justement ce qui bloque tes progrès. Tu devrais me le confier, je vais le garder pour toi. Comme ça, ta puissance progressera à une vitesse folle. Même. Je t'écoute, grande sœur. Ah. Quel air répugnant. Je meurs d'envie de lui écraser le visage. Tout ça sans le moindre effort. Tiens, tiens. Petit frère a l'air de se régaler. Allez, mange. C'est bien meilleur comme ça. Pourquoi tu ne t'étouffes pas avec espèce de déchet? Lui donner ça, c'est du gâchis, autant nourrir un chien. Même petit blanc de notre Kamarchou a réussi sa percée. Il a quitté le stade de la transcendance pour entrer dans le yang suprême. Regarde-toi un peu, sale bon à rien. Tu vaux moins qu'un chien. Quel dommage vraiment. Cette huître divine de la mer de l'Est. Une telle merveille donnée en pâture à se rater. C'est un véritable crime contre les cieux. Grande sœur. Deuxième sœur et les autres me brutalisent toute la journée. Tu dois absolument me rendre justice. Je veux leur donner la fessée. Félicitations, grande sœur, pour avoir obtenu le médaillon de jade glacé aujourd'hui. Ta puissance va assurément faire un bond prodigieux. Relevez-vous tous. Grande sœur. Qu'est-ce que deuxième sœur veut dire par là?
Petit frère, ta grande sœur te doit un grand merci cette fois. Impossible, c'est impossible. Grande sœur est toujours si gentille avec moi. Grande sœur ne me mentirait jamais. Ah ah ah. Cadet, soulage ta vessie au sol. Épanche-toi pour y contempler ton visage. Tes malheurs se dissiperont. Qu'est-ce que tu racontes? Tu ne comprends même pas ça. Deuxième sœur te dit de pisser un coup par terre, et de bien regarder ta sale gueule dans le reflet. Tu croyais vraiment que grande sœur s'intéresserait à une nullité comme toi? Ah ah. Xuanlan, tu m'as menti depuis le début. Rends-moi mon disque de jade glacé tout de suite. Ton disque de jade glacé. Laisse-moi rire, appelle-le pour voir s'il te répond. C'est ça. Vous dépassez les bornes cette fois. Demain c'est l'épreuve des immortels bannis. Je vais. Maître, je vous fais mon rapport. Je vous en prie, rendez-moi justice. L'épreuve de l'immortel déchu regorge de dangers mortels. Avec son niveau de cultivation à peine sorti du stade mortel, je te conseille vivement de ne pas y aller, pour éviter d'y laisser ta peau. T'inquiète pas, grande sœur. Il n'a pas l'étoffe pour ça de toute façon. Toi. Je propose qu'on envoie notre cher petit frère au bois de non-retour. Cet endroit regorge de bêtes féroces et d'esprits maléfiques. Ce sera l'occasion idéale pour qu'il s'endurcisse un peu. À mes grandes sœurs. Les monstres là-bas dévorent les gens sans laisser la moindre trace. Est-ce que notre petit frère pourra tenir le coup? S'il n'est pas capable de tenir le coup, il ne pourra s'en prendre qu'à son manque de talent. Aïe. Grande sœur. Mais pourquoi vous m'avez amené ici? Allez, avance. C'est quoi ce truc? Grande sœur, ne me laissez pas tout seul ici. Au secours. Ah. J'ai entendu dire qu'il y a 6 mois, le maître et l'élite de la secte ont combattu le Seigneur Démon. Après une victoire remportée de justesse, le Seigneur Démon s'est enfui dans cette forêt. Ah. Je ne vais quand même pas tomber sur lui. Est-ce que je suis vraiment foutu cette fois? Ah. Au secours. Y a-t-il quelqu'un pour me sauver? Sortez-moi de là, je vous en supplie. Au secours, au secours. Et jeune homme. Et jeune homme. T'es qui toi, un fantôme? Un fantôme, c'est un fantôme. Pourquoi tu gueules comme ça en pleine nuit? T'es complètement malade ou quoi? Tu me donnes mal au crâne. Chut. Et mademoiselle. Cette forêt est super dangereuse. Le terrible Seigneur Démon qui tue Sansillé se cache quelque part dans ces bois. Allez, viens m'aider à défaire mes liens. Je te ferai sortir d'ici. C'est un vrai boucher. Un monstre sanguinaire. Ah, c'est donc comme ça qu'on parle de moi à l'extérieur. C'est plutôt juste. Toi. Le Seigneur Démon. Pourquoi tu sursautes comme ça? Qu'est-ce que tu fiches là en pleine nuit? Le cruel Seigneur Démon des légendes est en fait une fille. Moi quoi, arrête de mater. Encore un regard et je t'arrache les yeux. Le fameux Seigneur Démon. N'est-il pas censé se cacher ici à cause d'une blessure? Mais t'as pas l'air blessé du tout. Pas du tout, PFF. Ça fait une éternité que je suis guéri. C'est juste que cette maudite forêt est super chelou. Impossible de trouver la sortie. T'es qui toi d'abord? D'où tu sais que j'étais grièvement blessé? Je suis un disciple du Mont Quinlin. Je te préviens. Si tu oses me faire du mal, mon maître ne te le pardonnera jamais. Alors comme ça tu es l'élève de Yukinzi. Non. Ah ah ah. Tu te fous vraiment de ma gueule. Un petit minable de niveau débutant comme toi ose se prétendre au disciple du Mont Quinlin. Tu manques vraiment pas d'air.
TFF. Et si tu me laissais repartir? Ah, je t'enverrai une bannière de remerciement, ça te va. Allez, ciao et aïe. Mon petit chou, regarde un peu. Puisque le destin a voulu nous réunir. Allez, sois gentil et sacrifie-toi un peu. Pour me servir de bons petits festins. Mademoiselle, comment êtes-vous arrivée là-bas? Incroyable, tu possèdes le cœur exquis au cet orifice. Ah ah ah. Mademoiselle, comment êtes-vous arrivée là-bas? Toute ma puissance a été siphonnée par le cœur exquis de ce sale gosse. Tout a été englouti. Bon sang de bonsoir. Je vais t'arracher ce cœur maudit. Je vais te l'extirper. Pourquoi je ressens cette force qui m'envahit? Qui remplit tout mon corps? Dame démon, pourquoi avez-vous changé d'apparence? Espèce d'idiot, c'est à cause de toi. C'est rien. Il fait trop chaud. On n'est plus au frais comme ça. Hélas. Tant pis. Puisque vous êtes le seigneur démon, je sais que je ne fais pas le poids contre vous. Tuez-moi ou faites ce que vous voulez, je suis à votre merci. Je n'ai plus aucun pouvoir pour l'instant. Impossible de retourner au repère des démons. Mieux vaut le suivre à Kana et aviser ensuite. Avec mon apparence actuelle. Ce vieux Yukinzi ne me reconnaîtra sûrement pas. Dis mon petit. Tu emmènes le patron. Oups, TFF. Tu m'emmènes avec toi à Kana, d'accord? Je t'emmène à Quinlin. Oh mon petit frère. Ton discours si vertueux de tout à l'heure a profondément touché mon âme. Alors cette vénérable a décidé de renoncer au mal pour faire le bien et de se racheter une conduite. Toi. Désormais tu seras mon phare sur le droit chemin. Mon espoir. Aïe. Comment ai-je pu dire une telle horreur que la foudre me frappe? Seigneur démon, vous. Appelle-moi juste petite lune. Vous les femmes, vous êtes les reines du mensonge. Je ne croirai plus jamais aucune femme. C'est vrai. Si je te mens, je ne suis pas humaine. De toute façon, je ne suis pas humaine à la base. Je suis toute seule. Et j'ai si peur de cette forêt. Arrête, ça suffit. Je vais t'emmener au mont Quinlin. Mais une fois là-bas, tu devras m'obéir au doigt et à l'œil. D'accord. Désormais tu seras mon grand frère chéri. Eh bien. Je vais d'abord t'emmener te changer. Ça marche. Ouais. C'est ici. Par là. Allons-y. Et écoute-moi bien. L'épreuve des immortels bannis est l'événement majeur de notre secte. Tu ne dois surtout pas révéler ton identité pour l'instant. Une fois l'épreuve terminée, je t'emmènerai voir mon maître. Si tu te repentis sincèrement, je suis sûre qu'il ne te fera aucun mal. Tu es vraiment stupide, toi. Le bien et le mal sont ennemis jurés. Si ce vieux débris de Yukinzi découvre que je me suis infiltré ici, il va nous piquer une crise de rage monumentale. Dis donc, grand frère, tu vas aussi participer à l'épreuve d'aujourd'hui. Oh. Mais avec mon modeste niveau de transcendance. Réussir ces épreuves sera aussi dur que de décrocher la lune. Inutile de t'inquiéter pour si peu. Ma puissance coule dans tes veines. Aucune épreuve ne pourra t'arrêter, Gufan. Tu es vraiment revenu du Val de non-retour. Et pourquoi t'as ramené une gamine? C'est qui la gamine? Je suis le grand Son. Grande sœur. Il s'est perdu dans la forêt des égarés. Je l'ai ramené par pur hasard. En pleine nuit. Un homme et une femme seuls. On voit tout de suite que vous ne faisiez rien de bon. Petit frère, tu ne vaux rien au combat. Mais pour la drague, t'es un vrai champion.
Revenir ne te servira à rien. Un déchet comme toi. À câlin, tu n'es bon qu'à servir les autres. Tu espères réussir l'épreuve de l'immortel. Arrête de rêver. Mais c'est notre petit frère. Pourquoi tu n'écoutes jamais ta grande sœur aînée? Tu tiens vraiment à t'humilier devant tout le monde. Grande sœur aînée. Petit frère, c'est grâce à ta plaque de jade que ma puissance a autant augmenté. Par contre, toi, tu ne réussiras jamais l'épreuve. Tu resteras à rater toute ta vie. Un simple disciple de bas étage. Buffon. Fais-moi confiance. Tu es un homme nouveau maintenant. Ta force actuelle est absolument terrifiante. Comment oses-tu parler à la grande sœur? La grande sœur a raison. Une ordure inutile comme moi. Comment pourrais-je réussir cette épreuve? Disciple de câlin, préparez-vous à entrer dans la formation. Et Buffet te prévient, hein. Une fois à l'intérieur, contente-toi de t'amuser un peu. N'utilise surtout pas toute ta force, hein. Sinon tu vas faire un carnage. Activation de la formation. L'épreuve de l'immortel. Groupe de 3. Formation libre. Grande sœur, est-ce que tu peux me prendre avec toi? Allez du balai. L'oiseau de malheur qui a raté les épreuves d'immortalité je ne sais combien de fois. Ne t'approche pas d'ici. C'est clair, si j'étais toi. J'aurais déguerpi du câlin depuis longtemps. Tu ne te rends pas compte à quel point tu es une honte. Qu'on soit bête passe encore. Mais le pire c'est de ne pas en avoir conscience. Ce bon à rien tout seul. S'imagine encore pouvoir réussir l'épreuve des immortels. C'est vraiment risible. Oui, il ne faut pas dire ça. Ce petit frère a vu que notre épreuve était trop ennuyeuse, et il veut distraire ses sœurs pour passer le temps. C'est vraiment tout à son honneur. Ah bon, ça suffit. La première étape de cette épreuve consiste à réunir 3 personnes pour retirer ensemble l'épée du sang de Phénix, le trésor du câlin qui est devant moi. Quelle équipe a le courage d'essayer en premier? Nous 3 avons suivi la deuxième grande sœur pendant 3 ans, et nous avons atteint le stade de l'ouverture. Nous voulons tenter l'épée en premier. Ah ah. Une puissance de moucheron. Vous surestimez vos forces. Ces 3 grandes sœurs sont pourtant l'élite de notre promotion. Je ne m'attendais pas à ce qu'elles échouent elles aussi à retirer l'épée du sang de Phénix. Je vous avais bien dit de ne pas négliger l'entraînement, au lieu de filer en bas de la montagne voir des hommes à la moindre occasion. Il est un peu tard pour regretter vos erreurs, non. Grande sœur, on ne peut pas nous en vouloir. C'est la faute de ce câlin. Il n'y a même pas un vrai homme ici. C'est vrai ça. Pas un seul vrai homme. C'est le néant. On dirait bien qu'on n'a aucune chance de réussir l'épreuve cette fois-ci. Mais au moins on a eu l'occasion de voir de près la légendaire épée du sang de Phénix qui domine le monde. Ça valait le coup. Vous êtes vraiment la pire promotion que j'ai jamais eue, enfin bref. Aujourd'hui, Grande sœur. Je voudrais essayer. Il est fou ou quoi, ce bon à rien veut vraiment dégainer l'épée du sang de Phénix. Va bien rigoler, il cherche juste à se rendre intéressant. Il s'est trompé d'endroit, le pauvre. C'est l'épreuve de l'immortel exilé aujourd'hui. Une ordure comme toi ne devrait pas chercher les ennuis. Notre puissance à tous est bien supérieure à la tienne. Sans la protection de notre énergie interne, nous serions déjà morts depuis longtemps. Puisqu'il tient tant à mourir. Ne l'arrêtez surtout pas. Du Xiaogong. N'écoute pas les conneries de ces aveugles. Va y fonce. Bon, tant pis pour moi. Je vais juste monter toucher l'épée et ça ira. Tant que je ne provoque pas l'esprit du phénix, je ne devrais pas en mourir. Allez. Seigneur Phénix. Au grand ancêtre Phénix. Le petit moins que rien que je suis, voudrais juste profiter un peu de votre aura spirituelle. Je vous en supplie, ne me tuez pas. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît.
L'envol du phénix. Il a vraiment réussi à dégainer l'épée du sang de phénix. Il a même réussi à la casser. Quoi? Avec ma puissance de 6e rang. Ce misérable phénix n'est pas différent d'un vulgaire poulet. Est-ce vraiment Gufan le bon à rien que je connais? C'est impossible, ça n'a aucun sens. N'est-ce pas le trésor suprême de Quinlan? Comment a-t-elle pu se briser? J'espère qu'ils ne vont pas me demander de la rembourser. Gufan, comment as-tu fait ça? C'est ses grandes sœurs. C'est sûrement grâce à la puissance des 3 sœurs qui sont passées avant moi. Je n'ai fait que profiter de leur travail. Même si c'était le cas. Comment cela aurait-il pu fracasser l'épée du sang de Phénix? C'est que... Grande sœur aînée, vous oubliez que notre maître a utilisé cette lame pour affronter le seigneur des démons autrefois. Elle a sûrement été endommagée lors de ce combat légendaire. Ce n'est qu'aujourd'hui qu'elle a fini par se briser. Si un bon à rien comme Gufan était capable de briser une telle épée, ce serait la blague du siècle. Ah oui, c'est tout à fait ça. Dites ce que vous voulez. Tant que vous ne me demandez pas de la rembourser, ça me va. C'est un raisonnement qui se tient. Non, cette histoire est louche. Grande sœur, l'épée de sang de Phénix est détruite. Pour la suite de l'entraînement, comment allons-nous faire pour l'épreuve? Puisque l'épée divine est détruite, je considère que vous avez tous réussi la première épreuve. C'est génial. Ne vous réjouissez pas trop vite. La deuxième épreuve est le véritable morceau de choix. Pour cette deuxième épreuve, votre adversaire, ce sera moi, votre grande sœur. La grande sœur a atteint le stade du corps démoniaque, l'un des 3 royaumes supérieurs. Comment pourrait-on faire le poids face à elle? Rassurez-vous, il vous suffit de tenir 5 assauts face à moi. Et l'épreuve sera validée. Super, on a une chance alors. Ah! J'en peux plus, je suis mort de rire. Ah, qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Si c'est Gufan qui s'y colle, il ne tiendra même pas une demi-seconde. Non, pitié, comment pourrais-je me mesurer à la grande sœur? Gufan. Puisque cette sauvageonne te porte au nu, viens donc te battre contre moi. Laisse ta grande sœur t'apprendre les bonnes manières. C'est un ordre, je te demande de te battre. Tu es sourd ou quoi? Où est ton épée? J'ai laissé mon épée au cachot. Pas besoin d'épée pour régler son compte. Ah, c'est impossible. La grande sœur possède le corps démoniaque. L'affronter sans épée, c'est courir à sa mort. Ah là là, un seul doigt suffira amplement. Quelle insolence! Vous êtes d'une arrogance sans borne. Petit frère Martial, on ne s'est pas vu depuis quelques jours et tu as fait de sacrés progrès. Laisse ta grande sœur voir de quoi tu es capable. Aïe. Je vais te tuer. Ah! Ah! Espèce de petite poupée. Ta technique ne vaut pas grand-chose, mais cette silhouette, elle est plutôt pas mal du tout. Ah! Grande sœur Martial, je veux juste récupérer mon médaillon de jade froid. Je te rends tes vêtements. Grande sœur, j'ai déjà paré 3 de tes attaques. Est-ce qu'on peut dire que j'ai réussi l'épreuve maintenant? Ignorant que tu es. Aujourd'hui, je vais nettoyer la secte au nom du domaine de Quinlan. La grande sœur devient sérieuse. Notre secte n'aura plus jamais de disciples masculins. Épée du lotus vers lumière d'automne glacial. Une seule épée contre 1 million de soldats. Grande sœur, ton aura d'épée est parfaite pour détendre les muscles et stimuler la circulation. Tu peux m'en donner encore un peu. La grande sœur n'arrive pas du tout à le blesser. À crève. Grande sœur, on avait dit 5 coups non. Pourquoi tu ne respectes pas les règles? Si on dit qu'il n'y a pas de règles ici à Quinlan, c'est moi Gufan qui vais les faire respecter. Ah! Arrêtez immédiatement. À grande sœur. Je ne l'ai pas fait exprès. Salutations maître. Respect à vous maître. Gufan, si ma mémoire est bonne, tu n'es qu'un disciple de rang inférieur. Je ne m'attendais pas à ce que tu caches aussi bien ton jeu. Même Yu Shang ne fait pas le poids contre toi.
Cette puissance suffirait à anéantir le ciel et la terre. Ô maître, votre disciple s'est entraîné sans relâche toutes ces années. Et a enfin réussi l'épreuve de Zexian aujourd'hui. Je ne m'étais pas trompé. Si cet enfant atteint un jour l'éveil, tout mon clan du Carlinchou s'élèvera avec lui vers la gloire. Cependant, Pourquoi cette force immense en lui me semble-t-elle si familière? Votre maître se fait vieux. Le Carlinchou doit avoir un successeur digne de ce nom, disciple Gufan, qui a cultivé avec dévotion et maîtrisé les arts divins, est aujourd'hui officiellement nommé premier épéiste du Carlinchou. Ah, et pourquoi lui? À compter de ce jour, votre maître entre en retraite pour une durée indéterminée. Désormais, c'est Gufan qui dirigera le Carlinchou en mon absence. Yushang Shuixian. Vous devez lui apporter votre soutien inconditionnel. Celui-ci ne fait pas partie de nos disciples. Il me semble pourtant bien familier. votre attention maître. Voici Momo frère Mo. Et... Je m'appelle Mogusa. J'ai tant entendu parler de l'aura céleste du vénérable Yuking du Carlinchou. Je vous admire depuis toujours. J'ai rencontré par hasard le jeune maître Gu, et je suis venu spécialement pour devenir votre disciple. Je ne prends plus de nouveaux disciples. Gufan est à présent le premier épéiste. Vous n'avez qu'à étudier sous sa tutelle. Ah. Wanbi Mogusa. Saluez votre maître. Grande sœur. Oh, Grande sœur, qu'est-ce que tu... Mais qu'est-ce que tu fais? petit frère, tu es réveillé. Maintenant que tu diriges le Carlinchou à la place du maître. Tu es accablé par tant de responsabilités, et tu t'es donné tant de mal. Comment vas-tu t'en sortir sans personne pour veiller sur toi, hein? À partir d'aujourd'hui, je m'installe dans ta chambre. Ce sera plus pratique pour m'occuper de ton quotidien, qu'est-ce que t'en penses? Ah. C'est pas la peine, grande sœur. N'essaie même pas de m'avoir encore une fois. Ô petit frère, pourquoi tu es si rancunier? Ta grande sœur ne faisait que plaisanter tout à l'heure. Ne le prends pas mal, allez, petit frère. Aïe aïe aïe, mon petit frère. Franchement, tu es incroyable, toi. Des choses aussi intimes que tes sous-vêtements doivent être changés et lavés souvent, tu sais. À l'avenir, laisse ta deuxième grande sœur s'en occuper, d'accord, mon petit? Petit frère, petit frère, petit frère, petit frère, petit frère. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, comme on dit. Il faut bien manger au petit déjeuner. Tiens, regarde, ta grande sœur a épluché cet œuf rien que pour toi. Allez, ouvre la bouche. Petit frère, j'ai appris une nouvelle danse récemment. Je ne l'ai encore montrée à personne. Je te réserve la première représentation, d'accord? Et au petit frère, regarde-moi. Regarde comme je danse bien, petit frère, c'est pas magnifique. Viens danser avec moi, petit frère. Approche, viens. C'est qui ça? Mais c'est qui lui? Qui est là, c'est qui? Pourquoi tu pues comme ça? Quelle horreur, qui a fait caca ici? Sortons vite d'ici, suivez-moi. Regardez, regardez ça. Qui a fait ses besoins ici? Qui prépare un ragoût de merde dans cette chambre, c'est infect. Et le repas est servi, et... C'est quoi ce poison que tu nous apportes? Ragoût de tofu plan au durian. C'est un pur délice. Ragoût de tofu plan au durian. Quel régal, je vous dis. Et dis-moi, je suis pas génial, franchement. En un coup de main, j'ai fait fuir toutes ces filles collantes pour toi. Toi alors? Et... Dis-moi quel est ton véritable but en venant au Mont Quinlin. Utiliser le maître comme excuse, c'est jouer avec le feu. Mon bébé. Tu me l'avais promis. Tu as dit qu'on venait voir le maître au Mont Quinlin.
pour rentrer dans le droit chemin, et attendre notre châtiment. Pourquoi tu m'agresses comme ça? Tu devrais me remercier, mon vieux. Sans moi. Comment aurais-tu pu être aussi vaillant hier? C'est pas faux. Allez, explique-moi clairement ce qui se passe. Tralala, ce que tu peux être bête. Écoute-moi bien. Ta puissance actuelle, elle vient entièrement de moi. Quoi PFF? Donc voilà. Tu es le seigneur des démons maintenant, alors quoi? Tu es sûr de vouloir raconter ça à ton maître? Mais qu'est-ce que tu racontes? Ma force est très instable à l'intérieur de toi. N'oublie pas que l'autre jour tu as failli tuer ta sœur aînée. Donc tu dois me garder avec toi. Je suis le seul à pouvoir t'aider à tout maîtriser. Et comment je sais si tu as de mauvaises intentions? TFF. Toi alors. Tu n'as même pas un minimum de confiance envers les démons. Ça me brise le cœur vraiment. Enfin. D'accord, tu peux rester. Mais dorénavant tu m'obéiras au doigt et à l'œil. Ça marche. Petit frère, petit frère. Petit frère. Qu'est-ce qu'il y a encore? C'est une catastrophe. Quoi, le Seigneur immortel? Les gens de la capitale immortelle sont arrivés. La cité sainte des 6 royaumes. Pourquoi viendraient-ils dans notre petit domaine de Quinlin? Et petit frère. Cette vieille tante est le grand eunuque qui faisait la pluie et le beau temps à la capitale. Et s'il se déplace en personne, c'est qu'il se passe quelque chose d'énorme. Agi ignorait que vos excellences nous rendraient visite. Navré de ne pas vous avoir accueilli plus tôt. Je vous prie de m'excuser. Qui est le premier épéiste qui dirige le domaine de Quinlin actuellement? Lequel est ce? Ah, c'est bien moi, votre humble serviteur. Quoi? Toi? Ah. Un moins que rien comme toi. Aurait le talent pour ébranler les cieux. C'est tout à fait moi. Elle l'original et sans contrefaçon. Oserais-je demander ce qui vous amène, Excellence? Tu attends un heureux événement. À quel genre d'événement? Le tout petit domaine de Quinlin cache en fait un tel talent. La nouvelle est parvenue jusqu'à la capitale immortelle, et a fait grand bruit. Gufan écoute le décret. À genoux, longue vie éternelle. Par édit de feu est l'empereur à compter de ce jour. Gufan est nommé précepteur impérial de la capitale Prépré. Ne sois pas si pressé. La grâce de l'empereur est immense. Il chérit les talents. Et accorde spécialement un mariage à Gufan. Ako accorde un mariage fin de Lady. Excellence, vous ne vous trompez pas. Ako accorde un mariage. Et alors? Tu compterais désobéir au décret impérial. Ah, je n'oserais pas, Oserais-je demander, Excellence, qui Sa Majesté veut-elle que j'y épouse? Tu sais que Feu est l'empereur a 2 filles. Les 2 filles de Feu est l'empereur. L'une est la princesse aînée Lonli. L'autre est la seconde princesse Nian. De plus, le défunt empereur a ordonné que parmi ces 2 nobles dames de sang impérial, vous deviez en choisir une pour l'épouser. Toutefois, ce vieux serviteur se permet de vous donner un conseil. Vous devez y réfléchir très soigneusement. Faute de quoi? Ce sera la damnation éternelle. Recevez le décret. Votre serviteur obéit, tâche de bien t'en sortir, allez, on y va. Alors là, toutes mes félicitations. Petit frère, le faisant se transforme en phénix. Quand un homme atteint l'immortalité, tout son clan en profite, même les poules et les chiens. Mais que voulait-il dire par damnation éternelle? 1. Deuxième sœur, toi qui es toujours la plus au courant des ragots, sais-tu ce que cela signifie? Il est vrai que j'en sais un rayon là-dessus. La fille aînée du défunt empereur, la princesse Lonli, héritera un jour du trône impérial. Et deviendra la souveraine suprême des 9 cieux. Alors pourquoi hésiter? Notre cadet doit évidemment épouser la princesse aînée. Mais dans la capitale immortelle d'aujourd'hui, l'influence de la seconde princesse s'étend partout à la cour et en dehors. Et ce n'est pas tout. Peu importe la gravité des fautes de la seconde princesse, le défunt empereur ne l'a jamais punie. Ces 2-là sont en lutte secrète constante.
C'est une véritable guerre de l'ombre qui fait rage. Pas étonnant qu'il ait parlé de damnation éternelle. Ce n'est pas un choix qu'on me demande, c'est une question de vie ou de mort. J'ai vraiment une poisse infernale accumulée sur 8 vies. Comment ai-je pu me retrouver dans une telle galère? Maître, ne paniquez pas. Je viens avec vous. Dites à quoi pensez-vous que ressemblera ce nouveau grand maître? Pour avoir le talent d'invoquer le phénix vers les cieux, il doit assurément être d'une vaillance hors du commun. J'ai juste peur que cet homme ne comprenne pas la situation, et qu'il choisisse la seconde princesse. S'il ose vraiment faire ce choix, niant, je vais lui arracher la peau pour en faire une toile. HMPF. La princesse a dit que le nouveau grand maître nommé par l'empereur est déjà en route. Je suppose que ma sœur est déjà au courant de cette affaire. C'est aussi l'avis de votre serviteur. Si l'on veut capturer le cœur d'un homme, il faut d'abord saisir son petit point faible. Chaque homme a un petit secret inavouable. Ce bon à rien. Un disciple de la secte immortelle a invoqué le phénix céleste. C'est très louche, faites une enquête pour moi. Je veux absolument tenir ce petit secret. Et le garder fermement entre mes mains. À vos ordres. Faites entrer Gufan, premier épéiste de Quinlin. L'épéiste de Quinlin salue le cousin de l'empereur. Cousin. Oh, vous connaissez. Je réponds à votre majesté. Je reconnaîtrai cet individu même réduit en cendres. C'est Gufan, mon cousin le vaurien. On peut dire qu'il est la honte du clan Gu. Cousin, arrête de jouer la comédie. Je sais exactement ce que tu vaux. Personne ne le sait mieux que moi. L'invocation du phénix céleste PFF. C'est tout simplement ridicule. Il semble que le général divin doute des capacités de Gufan. Exactement. Cet individu est le plus grand raté de notre clan. Votre majesté ne vous laissez surtout pas duper. Cousin, on dit qu'il ne faut pas juger quelqu'un sur son passé, et qu'on peut changer en quelques jours. La ferme un déchet restera toujours un déchet. Regarde-moi, j'ai réussi par mes propres moyens, à dominer les 3 mondes. Je suis devenu le général divin de la capitale immortelle, couvrant de gloire tout le clan Gu. Une ordure comme toi ne fait que traîner tout le clan vers le bas. Et maintenant tu oses venir escroquer les gens ici à la capitale immortelle. Tu ne doutes vraiment de rien. Ce n'est pas comme si j'avais voulu venir de moi-même. Qu'est-ce que je ferais ici sinon? Fous le camp d'ici tout de suite. Seigneur général divin, la justice doit passer avant la famille. Si un tel bon à rien devenait le grand précepteur de notre capitale immortelle, notre capitale immortelle deviendrait la risée du monde entier. Gufan est ce que ton cousin dit vrai. C'est qu'il a grande gueule. Si t'es pas content, viens te battre avec mon maître. Quand mon maître devient méchant, il se cogne même lui-même. Toi, un minable petit général, il t'arrachera la tête. Cousin, c'est juste une jeune disciple. Elle ne sait pas tenir sa langue. Ne lui en veux pas. Ne te fâche pas. Espèce de vaurien. Aujourd'hui je vais te donner une leçon au nom de la famille. Intéressant, c'est vraiment très intéressant. Votre majesté, puisque cette gamine nous vante tellement les mérites de ce Gufan, pourquoi ne pas le laisser affronter le seigneur général? Niluan, qu'en penses-tu? Un mariage demande effectivement de la prudence. Si nous ne le mettons pas à l'épreuve, la force de cet homme ne suffira pas à convaincre la cour. Très bien, signer le pacte de vie et de mort. Votre majesté est trop bonne. Vous deux signez ce pacte mortel. La vie et la mort sont dictées par le destin, et la fortune dépend du ciel. Prenez le pinceau. MMM. Je hais. Allez. Cousin, nous sommes de la même famille. Ne le prends pas mal tout à l'heure. Il faut savoir s'arrêter à temps. Tu faisais bien le malin tout à l'heure. Mets-toi à genoux et supplie-moi, et j'envisagerai peut-être de t'épargner et... Cousin, qu'est-ce qui t'arrive? Donne-moi le pinceau. Prends-le, je ne force même pas, mais lâche-moi donc, bon sang. Tu bon, je lâche alors. Ah. Gufan. Suis bien ton cousin. C'est toi-même qui as perdu l'équilibre. Comment peux-tu me le reprocher? Aujourd'hui je vais débarrasser le clan de ses déchets.
Cousin possède donc une telle puissance. On dirait bien que je ne pourrais pas éviter ce coup. Aïe aïe ouille. Ça ne fait pas mal. Les os de ma main et mes méridiens sont tous brisés. Quand ce bon Arien a-t-il acquis une telle force? Il semble que cousin ait retenu ses coups par amour fraternel. Être frère c'est dans le cœur. Pourquoi cet enfoiré me regarde-t-il comme ça? Ah cousin. Et oui oui. Cousin ça va tu n'as rien. Cousin tu vas bien maître. Tu as frappé sacrément fort, dis donc. Mais non, Xiaoxu ta puissance est vraiment trop instable. Je l'ai juste serré un peu dans mes bras Garde, emmenez-le. Ah ah ah. Il semble que je ne me sois pas trompé sur ton compte. Dès aujourd'hui Gufan devient le grand maître de mon royaume Xiandu. Désormais mon royaume a dominé les 4 coins du monde. Par la sainte grâce du défunt empereur. Gufan, as-tu réfléchi à ce mariage que je t'ai proposé? Je t'ai donné l'opportunité de choisir. La grande princesse et la princesse de commanderie sont toutes deux les filles. Laquelle choisis-tu? Pourquoi tardes-tu à répondre? As-tu des inquiétudes? À votre Altesse. La grande princesse et la princesse de commanderie sont si comment dire, d'une beauté céleste et incomparable. Moi Gufan je ne pourrais rêver mieux seulement. Seulement quoi? Seulement le mariage est une affaire importante. Cela ne saurait être pris à la légère. Je me disais que nous pourrions peut-être d'abord apprendre à nous connaître, avant de prendre une décision finale. Ce que vous dites n'est pas sans fondement. Puisqu'il en est ainsi, je vous accorde un délai de 3 jours. Afin que vous puissiez tisser des liens. Quoi 3 jours? Le premier jour vous irez résider au palais de Longyi. Le deuxième jour vous passerez au palais de Niwang. Je vous offre l'occasion de vous découvrir l'un l'autre en profondeur. Au terme de ces 3 jours, vous me rendrez votre réponse. C'est quoi ce délire? Me faire loger dans 2 palais à tour de rôle. Bien c'est décidé, il en sera ainsi. Oh là là maître, vous avez une sacrée veine, dites donc. Monsieur le grand conseiller, venez avec moi. Ah Votre Altesse impériale. C'est ma première fois, je manque un peu d'expérience. Mais qu'est-ce que vous racontez? Je ne voulais pas dire ça. Je voulais dire que c'est la première fois que je côtoie une princesse. Je ne suis pas très habituée. Ce sont les ordres de Sa Majesté. Ce soir nous allons apprendre à nous connaître très intimement. Et ne partez pas. Continuez la musique, continuez de danser, allez. Comment? Le grand conseiller n'aurait-il pas envie de se retrouver seul avec moi? Ah princesse, vos jambes sont si longues, si blanches et si fines. Touchez donc. Ah. Une autre fois peut-être. Je n'aime pas tourner autour du pot. Vous avez sans doute entendu parler de la rivalité entre moi et Niwang. À présent ma cadette compte de nombreux partisans dans la cité immortelle. Son influence s'étend partout. Mais je demeure l'héritière légitime. Si un jour nous devions entrer en guerre ouverte, j'aurai mes propres méthodes. La puissance du grand conseiller est reconnue de tous dans la cité. Si vous consentez à m'aider, ma suprématie sera assurée. Comment dois-je choisir? À vous de mesurer les risques. À votre Altesse la princesse. Ce mobilier est en bois de Nammu doré, n'est-ce pas? Une telle qualité est vraiment rare. Ah, arrêtez de jouer les idiots avec moi. Et HMPF. Ces 4 hommes sont les grands maîtres secrets de mon clan. Si vous ne voulez pas entendre raison aujourd'hui, n'espérez pas sortir d'ici en vie. Surtout ne m'attaquez pas. Vous avez peur? Non, c'est que ma puissance est un peu instable. Je craignais de blesser quelqu'un, ce serait fâcheux. Saisissez-le.
Ah vraiment désolé. La cuisine de Xiandu est un pur délice. Vous avez vaincu les 4 grands maîtres avec une telle aisance. Princesse, cet homme a atteint un niveau proche de la vérité ultime, nous ne sommes pas de taille. Bon à rien. Aïe, je vous l'avais bien dit. Faut pas me chercher des noises. Ah, vous n'avez rien vu, croyez-moi. Quoi? Les 4 grands maîtres de la grande princesse ont tous été battus par Gufan. Exactement. La grande princesse était verte de rage. Ah! Je savais que cet incapable de sort ne réussirait à rien. Ce soir, c'est à moi de jouer. Regardez-moi cette sueur. Pourquoi êtes-vous si nerveux? Votre Altesse. Que voulez-vous dire? En fait, votre passé ne m'intéresse pas le moins du monde. Ce qui compte pour moi, c'est de savoir si le grand précepteur sera mon petit toutou obéissant. Votre Altesse veut dire que je dois la choisir demain devant Sa Majesté. Bien au contraire. Je veux que vous choisissiez la grande princesse. Tu te moques de mon gaspillage mais tu n'as toujours rien compris, n'est-ce pas? Fais semblant de te rallier à la princesse royale. Épouse-la. Et quand le moment sera venu, aide-moi à l'éliminer. Aide-moi à m'emparer du pouvoir suprême. Et à régner sur la capitale immortelle. Si tu oses me désobéir, je révélerai au grand jour ton histoire avec cette gamine. Je crains que tu ne puisses pas en assumer les conséquences. Je crains que tu ne puisses pas en assumer les conséquences. Quelle femme cruelle et vicieuse. Et oh là là, Tu m'as fait une peur bleue. vous aviez l'air bien joyeux tous les deux. La conversation avait l'air plutôt animée, dis donc. Et écoute-moi bien. C'est cette princesse qui est vraiment redoutable. Ah, au fait, où en est l'enquête que je t'ai confiée? Viens, approche-toi un peu. Je vais te dire un secret. Tu le sauras bien assez tôt. Ça te va. Oh, je vois. C'était donc vrai. Vu sous cet angle, on peut encore retarder le décret de mariage. Mais en agissant ainsi, tu vas t'attirer les foudres de la princesse royale et de la jeune princesse. Et oui, Je te préviens. La capitale immortelle est un endroit plein de dangers. Je suis obligée de jouer le tout pour le tout. tiens ça alors. Tu as vraiment l'allure d'un grand maître impérial. Arrête de te moquer de moi. Je voudrais bien te rendre tous tes pouvoirs. Mais ce n'est pas si simple. À moins que tu ne m'arraches ton cœur au cet orifice. Ça me ferait trop de peine de te perdre. Ou alors il reste la méthode de la double cultivation. Oh là là, non non non, surtout pas. Mais qu'est-ce que je vais imaginer là? Et qu'est-ce qui t'arrive? Tiens, pourquoi tu as le visage tout rouge? C'est juste mon teint qui est éclatant, ça te pose un problème. Pour ce qui est de mes pouvoirs suprêmes, je te les prête quelques jours pour que tu t'amuses avec. Regarde un peu ce corps chétif que tu as. Une fois que tu auras ma puissance en toi, tu verras bien qui osera s'en prendre à toi. Et. Pourtant tout le monde dit que le clan des démons tue sans pitié. Alors pourquoi j'ai l'impression que toi, grand seigneur démon, tu es finalement plutôt gentil? Toi, tu ferais mieux de penser à ce qui t'attend demain dans la grande salle. Ces 2 diablesses ne sont pas commodes, je te préviens. Gufan durant ces 2 jours avec la princesse aînée. Et la princesse de commanderie, l'entente a été cordiale. Ah Votre Majesté impériale, Son Altesse la princesse aînée a une allure majestueuse, une élégance incomparable. Avant hier elle a été aux petits soins avec moi, j'en ai été extrêmement touchée. Son Altesse la princesse de commanderie est d'un charme absolu. Elle a l'esprit vif et méticuleux. Je me suis très bien entendue avec elle. Comme avec une âme sœur. Je vois que tu es très satisfait de mes 2 filles. Puisqu'il en est ainsi, laquelle as-tu choisi d'épouser? Tu as sans doute déjà la réponse dans ton cœur. Votre Majesté, je trouve que c'est encore un peu inapproprié. Gufan aurait-tu l'intention de désobéir à mon décret? Je n'oserais pas, je n'oserais jamais. Ce mariage que votre Majesté m'accorde est un honneur suprême. C'est juste que quoi? Votre Majesté. J'ai entendu dire que votre Majesté avait encore une fille cadette. La 3e princesse de la capitale immortelle Jiangru. Je me demandais si votre Majesté pourrait m'autoriser à la voir. Tu es bien informé à ce que je vois. C'est exact, j'ai effectivement une autre fille.
Mais ma troisième a un caractère de feu depuis l'enfance. Et une bravoure hors du commun. Il ne pense qu'à mener ses troupes au combat. Sans rien d'autre en tête. Je crains seulement que vous ne puissiez le maîtriser. Aucun problème, aucun problème. Votre Majesté A. J'adore les défis A. La troisième n'est pas à la capitale immortelle. Il y a quelques mois, j'ai appris que le seigneur démon chef du clan des démons avait disparu. La grotte du démon rouge est sans chef. J'ai donc envoyé la troisième pour assiéger la grotte du démon rouge. Non pas ma belle-sœur. Pas ma belle-sœur. Qu'est-ce qui lui prend? Ah, votre Majesté. Mon petit disciple déteste le mal par-dessus tout. En entendant le nom de la grotte du démon rouge, il s'est un peu emporté, c'est tout. Ce que vous dites n'est pas dénué de sens. Dans ce cas, je vous envoie assister la troisième princesse pour anéantir la grotte du démon rouge. Je suis sûr qu'avec la puissance du grand maître, détruire la grotte du démon rouge sera un jeu d'enfant. Oui, votre Majesté. Une fois que vous aurez vu la troisième princesse, nous déciderons de la cérémonie de mariage. Merci, votre Majesté. Attendez, commence à anéantir la grotte du démon rouge. Et votre Majesté. Nous y allons. Ni Buffin, lâche-moi tout de suite. Arrête de tourner en rond. Ça fait une journée entière que tu tournes. Tu n'es pas fatigué. Pourquoi m'as-tu empêché de parler aujourd'hui? Le défunt empereur, ce vieux démon. Il veut anéantir ma grotte du démon rouge. Je vais te dire la vérité. Toute ma puissance est maintenant dans ton corps. Je ne peux plus la récupérer. Tu dois m'aider, Buffan. Quelle belle ruse pour s'échapper en douce. On dirait que tu es bien décidé à t'opposer à moi. Ta grande sœur est pourtant l'héritière du trône. Si le grand précepteur n'est pas loyal envers ma sœur, c'est qu'il creuse sa propre tombe. Inutile de prendre ce ton sarcastique, ma petite sœur. Peu importe vos manigances. Je vous tiendrai tête jusqu'au bout. Vos paroles sont bien dures, ma sœur. L'empereur Ning s'est donné tant de mal pour vous ouvrir la voie. Quel dommage que vous ne compreniez pas mes bonnes intentions. Enfin, cela ne sert à rien de discuter davantage. Grand précepteur. Ne croyez pas pouvoir vous en tirer en vous cachant chez ma troisième sœur. C'est exact. Chez la troisième, ce n'est pas un refuge sûr. Attention à ne pas y perdre la vie. Ne te fâche pas, Rapport princesse, nous avons localisé la grotte du démon rouge. D'ici 15 jours, nous pourrons attaquer le repère du démon. Quelles sont les nouvelles de la capitale immortelle? Sa Majesté a nommé un nouveau grand précepteur. C'est un disciple du Mont Quinlin. Un simple disciple d'une secte insignifiante a été élevé au rang de grand précepteur. Et ce n'est pas tout. Sa Majesté lui a aussi accordé un mariage. Il doit choisir entre la princesse aînée et la deuxième princesse, pour prendre l'une d'elles pour épouse. Oui, qui a-t-il choisi? Il n'a choisi personne. Au contraire, il a dit vouloir vous rencontrer. Quel audacieux libertin. Il ose jeter son dévolu sur moi. Laissez-moi prendre des hommes pour le chasser. Puisque c'est un décret de Sa Majesté, ce ne serait pas convenable. Transmettez mes ordres, convoquez les 4 généraux vainqueurs sur richesse et colère. Qu'ils donnent une bonne leçon à ce petit effronté. À vos ordres. Et là, un camp militaire aussi immense. Et pas une seule âme qui vive. J'ai passé un temps fou à chercher, allez, on y va. Et attends un peu, toi. Tout à l'heure, quand je verrai la troisième princesse, je suis certain de pouvoir la convaincre. Tu dois la convaincre de renoncer à attaquer la grotte du démon rouge. Au fait, le moment venu, toi. Il faudra absolument que tu persuades tes disciples de renoncer au mal pour se tourner vers le bien. Mais qu'est-ce qu'elle leur a fait, ma grotte du démon rouge? Yaa. Halte là. Qui va là? Mon maître est le grand précepteur de feu, l'empereur Qin Feng. Écartez-vous tous, hommes. Grand précepteur. Comment ça se fait que je n'en ai jamais entendu parler? De quelle école sort-il? Ce modeste cadet est un disciple de Quinlin. Et mon maître est Yukinzi. Une minuscule secte d'immortels totalement inconnue, ose prétendre au titre de grand précepteur de notre capitale. Gamin. Tu essaies d'escroquer qui là? Tu t'es trompé d'endroit, non? Nous sommes venus voir la troisième princesse. On n'a pas de temps à perdre avec vos bêtises. Insolent, comment oses-tu nous parler sur ce ton? Tu te fous de ma gueule. Tu veux parier que je vais te... Tu veux parier qu'il va te dévisser le crâne? Ah, chers aînés. Mon petit disciple manque d'éducation. Je vous prie de bien vouloir nous excuser, homme. Allez retourner d'où vous venez. Ne cherchez pas les ennuis. Je crains que ce ne soit pas possible.
C'est un mariage ordonné par Sa Majesté. Je suis venu exprès pour remercier la troisième princesse. Aïe 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 aïe. Espèce de crapaud qui rêve de manger du cygne. Vous n'avez donc aucune honte. Si vous voulez voir son Altesse la troisième princesse, il faudra d'abord voir si vous êtes de taille à nous vaincre tous les quatre. Je commence. Même. C'est le meilleur cru de tout l'Empire. Pour ce nectar de l'immortel ivre nous allons en boire un chacun. Et si l'ancien venait à perdre? Laisse-moi rire, moi l'immortel du vin, je peux vider 1000 coupes sans vaciller. Comment pourrais-je perdre contre un bon à rien comme toi? Maître, ne parlez pas trop vite. Si je perds, je m'agenouillerai et me prosternerai 3 fois devant vous. Puis je retournerai d'où je viens sans demander mon reste. Et si moi je perds, je ne toucherai plus jamais une goutte d'alcool, bien quelles sont les règles. Bol contre bol. Le premier qui s'écroule a perdu. Nous avons le temps d'un bâton d'encens. Celui qui en a bu le plus gagne. Celui qui en a bu le moins perd. C'est entendu. Ça me plaît. Allumez l'encens. Servez le vin. Aïe aïe aïe. Ce nectar de l'immortel ivre n'est pas un vin ordinaire. Le commun des mortels ne se réveillerait jamais après en avoir bu. Quoi, mais pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Espèce de mais alors qu'est-ce que je vais faire? Ah, pas de panique, pas de panique. Tout à l'heure utilise mon énergie interne, pour expulser toute la force de l'alcool hors de ton corps. Oh ah 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 ah. Et. D'accord, Magnifique, l'ancien est vraiment trop aimable. Le cadet que je suis vient tout juste d'arriver, et me voilà déjà en compagnie d'un vin si exquis. Je bois en premier en signe de respect. Ah. Quel bon vin. Comment tu flanches déjà après seulement 3 bols? Ah ah. Si tu ne tiens pas le coup, avoue ta défaite tout de suite. Et prosterne-toi 3 fois devant ton maître. Je vous laisse partir. Hachem l'ancien. Tant qu'on n'est pas à la fin. L'issue du combat reste incertaine. Dis donc, tu coupes de plus en plus ton vin, toi. Pied contre pied. L'ancien a bu tout son sou, on dirait. Alors le cadet que je suis va devoir passer aux choses sérieuses. 1-1-1. 1-1-1-1-1. 1-1. 1. Ah. L'ancien. Oh là là, l'ancien. Comment tu peux t'écrouler comme ça d'un coup? Il tombe et il dort direct. Faudra arrêter la picole à l'avenir. Mon mignon, ne crie pas victoire trop vite. Ce vin est un poison qui ronge les entrailles. Mais le charme est une lame qui racle les os. Passer mon épreuve ne sera pas si facile que ça. Mince alors, ça craint. C'est mon point faible à A. Petit frère, petit frère. Petit frère, réveille-toi. Ah, petit frère, petit frère. Petit frère, veux-tu prendre un bain avec nous? Oui, c'est ça, viens. Ça ne se fait pas. Grande sœur, masse-moi les pieds. Ça me fait un bien fou. D'accord. Ta bouche dit non. Mais ton corps est plutôt honnête. C'est bien vrai, sa grande sœur. Allez, viens donc. Grande sœur, masse mon épée. Allez, masse mon épée. Allez, appuie bien fort. Ne t'arrête surtout pas. Pourquoi tu n'appelles pas le petit frère? Ah, n'est-ce pas? Il faut crier, allez, réveillez-vous. Ne tombez pas dans son piège. Qui est là? C'est moi. Au petit frère. Allez, déshabille-toi vite. Petit frère, pourquoi tu ne te déshabilles pas?
Concentre vite ton énergie sur le point de l'esprit, allez. Petit frère, dépêche-toi. Petit frère, on attend que toi. Petit frère, enlève tout. Petit frère, mon petit frère. Petit frère, petit frère, petit frère. Petit frère. Petit frère, petit frère, petit frère, petit frère, petit frère. Petit frère. Dégagez. Dégagez, allez-vous en toute. Impossible, tu as brisé mon illusion. Ton illusion était franchement pas mal, j'ai failli ne pas vouloir en sortir. Toi. Mais qu'est-ce que tu as dans la tête? Aïe. Pourquoi tu m'as réveillé si tôt, qu'est-ce qui te prend? Je voulais m'amuser encore un peu moi. Espèce de sale gosse. J'ai passé toute ma vie à cultiver l'immortalité bon sang. Je ne peux pas en profiter un peu non. Et espèce de morveux. Ne fais pas le malin. Il reste encore 2 épreuves à passer, ça suffit. Vous n'êtes pas de taille contre lui. Retirez-vous. C'est donc toi, Gufan. Mes respects, votre Altesse troisième princesse. J'ai entendu dire que tu avais un courage hors du commun, face aux menaces de mes 2 sœurs aînées. Tu as su réagir avec calme, sans montrer la moindre peur. Mais je dois dire que je suis assez déçue. Je m'imaginais que l'illustre Gufan aurait une allure bien plus héroïque. Je ne m'attendais pas à voir un tel guignol. C'est qui que tu traites de guignol? Aïe aïe aïe. Mais qui est cette sale gamine? Et toi, où vas-tu? Ah, à votre Altesse la troisième princesse. C'est mon disciple. Il s'appelle Xiao YE, il ne sait pas tenir sa langue. Je vous prie de bien vouloir l'excuser, votre Altesse. Ça suffit, je suis débordée par les affaires militaires. Je n'ai pas de temps à perdre avec vous. Retournez donc d'où vous venez. Mais c'est un mariage ordonné par sa majesté tout de même. Vous vous croyez digne de parler de mariage avec son Altesse? TFF. Cette mégère est vraiment féroce. Celui qui t'épousera aura une vie d'enfer. Allez, ouste du balai. Laissons le mariage de côté pour l'instant, votre Altesse. Mais sans notre aide à tous les deux, vous aurez beaucoup de mal à venir à bout du repère du démon rouge. Vous ne doutez vraiment de rien. Insinuez-vous que les dizaines de milliers de soldats célestes ne valent pas mieux que vous deux? Vous pensez qu'il suffit de belles paroles pour gagner ma confiance? C'est bien mal connaître Zhang Rao. Pardonnez mon audace. Si nous ne pacifions pas le repère du démon rouge, faites de nous ce que vous voudrez. Puisque vous cherchez la mort, je vais exaucer votre vœu. Et si nous réussissons à pacifier ce repère, qu'est-ce qu'on y gagne? Si vous réussissez, je consentirai à ce mariage. Mais si vous échouez, je vous sacrifierai pour bénir nos étendards hommes. TSS. Marché conclu. MM. Viens par ici, qu'est-ce que tu fabriques? Ça fait si longtemps que tu n'es pas revenu. Est-ce qu'ils te reconnaîtront encore? Mais qu'est-ce que tu racontes? Je suis le seigneur démon après tout. Tant mieux, tant mieux. Votre maître est de retour. Dépêchez-vous de venir m'accueillir. Insolent, qui êtes-vous? T'es le nouveau, c'est ça. Tu ne reconnais même pas ton maître. C'est votre seigneur démon en personne. TFF. Et toi, t'es qui d'abord, vous êtes quoi au juste? Pour oser usurper le nom du seigneur démon. Tu oses me parler sur ce ton, tu veux mourir. Qui ose faire du tapage devant mon antre du démon rouge? Luli. Qui es-tu? Luli, c'est moi. Gufan. Gufan, c'est vraiment toi. Ah, c'est bien toi. C'est vraiment toi. Ah. Allez, baisse ton arme. Ah, mon frère. J'aurais jamais cru qu'on se retrouverait ici. Luli, c'est quoi ton vœu? Je veux que le monde entier me craigne. Comme ça, plus personne ne nous embêtera. Et là, je veillerai sur toi. Mais si tout le monde a peur de toi, plus personne ne voudra jouer avec toi. Tu pourras même pas te trouver une femme. Tu ne penses qu'à te marier, toi. T'as aucune ambition, c'est quoi ton vœu à toi? Moi, mon vœu, c'est la paix dans le monde, PFF.
Après toutes ces années. T'as pas changé d'un poil. T'as toujours cette tête de paumé. Ah, arrête de me charrier. Et au fait, toi par contre t'as sacrément changé. Ça fait tellement d'années. Où est-ce que t'étais passé? Qu'est-ce que tu fais là maintenant? Aujourd'hui je suis le seigneur démon de ces lieux. Et quoi? Tu te souviens de mon vœu d'enfance? Je veux que tous les gens de ce monde me craignent. Et maintenant HMPH. J'ai réussi hein. Alors je te félicite. Cette petite servante. Ah tiens, quelle coïncidence. Lui aussi il l'était avant. Quand le tigre quitte la montagne, le singe ose se proclamer roi. Ouvre grand tes yeux de chien et regarde-moi bien en face. C'est moi le seigneur démon. HMPF. Ah c'est toi. Votre grandeur a disparu depuis tant d'années. Le repère du démon rouge s'est retrouvé sans chef. C'est pour ça que votre humble serviteur a pris temporairement la place de seigneur. Seigneur SS Seigneur, je vous en supplie ne m'en voulez pas. Tu connais ta place, au moins relève-toi. Ah. Mais comment se fait-il que vous n'ayez plus de pouvoir? Toute votre puissance a complètement disparu. Ah. Le monde entier vous craint et tremble devant vous. Il vous vénère comme le seigneur démon. Mais à présent que vous avez perdu toute votre force, sur quoi allez-vous vous appuyer pour régner? Comment pouvez-vous prétendre être le seigneur? Gufan, pourquoi est-ce que tu l'as amené ici? Le gouverneur immortel mène une grande armée en ce moment même. Il a l'intention de venir attaquer le repère du démon rouge. Mon repère est imprenable. Pourquoi aurais-je peur de l'armée de ce gouverneur? Tu es le porte-parole du gouverneur. Je sais que le repère est une forteresse. Mais la puissance du gouverneur ne doit pas être sous-estimée. À force de se battre sans cesse, les deux camps finiront par s'anéantir. Je te considère comme un ami, mais toi tu me barres la route. Si je me suis engagé dans la voie démoniaque, c'est bien pour atteindre le sommet. HMPF, tu as vu ça? Même le ciel est de mon côté. Maintenant qu'il a perdu toute sa puissance. Ce monde, qui d'autre que moi? Quant à toi, tu n'es qu'un bon à rien fini. Il n'y a que moi pour avoir pitié de toi. Ne sois pas ingrat. Luli et Xiao YE sont des amis. Toi aussi pourtant regarde comment tu traites Xiao YE. C'est un peu injuste, non? La justice, seuls les forts y ont droit. Alors aujourd'hui je vais t'apprendre ce que signifie le mot justice. Viens m'affronter si tu l'oses. Ne me force pas la main. On dirait que tu as besoin de te réveiller. De te réveiller vraiment, tu ne fais pas le poids. Cette paume frappe avec une force de plus de 3000 livres. Gufan ne m'en veut pas d'oublier notre vieille amitié. Tu as en toi sa puissance. Mon frère, c'est toi qui seras le seigneur des démons. Quoi, tu as une telle force? Si nous unissons nos forces, nous pourrons balayer les 8 déserts. Et faire trembler les 3 mondes gelés. Tu ferais mieux d'accepter ce qu'il dit. Laisse-le partir avec les autres démons loin de la grotte du démon rouge. De cette façon, le problème avec la 3e princesse sera réglé. D'accord, j'accepte. Mais j'ai une affaire importante à régler maintenant. Écoute, prends la carte des démons et trouve un endroit isolé. Pour te reposer et reprendre des forces, cache-toi bien. Moi je retiendrai l'armée de la capitale immortelle pour toi, entendu? Quand tu auras fini ce que tu as à faire, viens prendre ta place de seigneur des démons. C'est bon, repliez-vous. Votre Altesse 3e princesse, l'affaire de la grotte aux démons est réglée. Nous avons chassé le clan des démons depuis longtemps. Il ne reviendra plus jamais. Ces vauriens n'étaient absolument pas de taille contre lui. L'antre du démon rouge est anéanti et ses troupes se sont dispersées. Puisqu'il en est ainsi rentré avec moi à la cité des immortels, j'informerai sa majesté de mon intention de vous épouser. Altesse, sachez que Gufan a aidé la princesse Rao à éradiquer l'antre du démon rouge.
Ils sont déjà sur le chemin du retour vers la cité. Maudit soit ce Gufan. La troisième n'avait aucune intention de briguer le trône. Mais avec l'aide de Gufan à présent, son retour risque de devenir une menace mortelle. Alors que suggérez-vous, Altesse? Ils ne doivent surtout pas rentrer vivants. Compris. Faites ça proprement. C'est entendu. Transmettez mes ordres, nous rentrons à la cour. À vos ordres. Dites donc, princesse. Votre Altesse la troisième princesse, pardonnez ma franchise. Votre caractère et votre audace, comparés à ceux de la première princesse et de la seconde Altesse, vous rendent bien plus digne du trône de la cité des immortels. Les complots incessants, les trahisons et les mensonges, ça ne m'intéresse vraiment pas. Si je suis venu vous voir, ce n'était qu'une mesure temporaire quand nous étions à la cité. Quant à ce mariage, votre Altesse ne doit pas le prendre au sérieux. Puisque je vous ai donné ma parole, comment pourrais-je me dédire? Et puis je vous trouve plutôt agréable. À regarder eux, c'est juste que... C'est que enfin comment dire. Ne me trouvez-vous pas belle? Si bien sûr. Ou bien avez-vous quelqu'un d'autre en tête? Quelqu'un d'autre non pas vraiment. Cette blessure c'était pour lui, n'est-ce pas? Attaque-toi à moi si tu l'oses. Je suis son maître après tout. Il est tout naturel que je le protège. Arrête un peu, il se passe forcément quelque chose entre vous deux. Ah. Regarde un peu pourquoi tu rougis comme ça, mademoiselle. Alors si tu n'en penses vraiment pas pour Gufan. C'est moi qui vais vraiment l'épouser dans ce cas. MH, fais comme tu veux. De toute façon, je m'en fiche. Rassurez-vous, une fois de retour à Xiandu, je proposerai à Sa Majesté de lancer une expédition vers le royaume de la pluie sauvage à l'ouest. Si vous ne voulez pas être entraîné dans le conflit entre mes deux sœurs aînées, vous devriez prendre vos dispositions sans tarder. Retournez à Xiandu 1. J'ai bien peur que vous ne puissiez plus jamais y retourner. Qui a parlé? Cette voix, c'est le dieu de la guerre sous les ordres de ma deuxième sœur. Duo 8, l'homme de main de ma deuxième sœur. Il semblerait qu'elle ne veuille pas nous voir rentrer à Xiandu. Le dieu de la guerre Duo 8. Sur ordre de la princesse Nian. Je suis venu vous envoyer dans l'autre monde. J'ai déjà dressé une barrière magique ici. L'armée de son Altesse le troisième prince est bloquée à l'extérieur. Personne ne pourra venir vous sauver. C'est bien digne des sbires de ma deuxième sœur. Le travail est vraiment impeccable, rien ne vous échappe. Votre Altesse me flatte trop. Allez vous en finir vous-même ou dois-je m'en charger personnellement? PFF, espèce de monstre hideux. Tu as l'air bien sûr de toi. On dirait que tu ne sais pas vraiment ce qu'est un dieu de la guerre. Un dieu de la guerre. Ah! Laisse-moi rire, j'en ai déjà buté un paquet des dieux de la guerre, moi. Petite gamine, tu as une sacrée grande gueule. Alors c'est par toi que je vais commencer aujourd'hui. Misérable insecte. Tu n'es même pas digne de m'affronter. Tu as vu, lui seul suffit pour te régler ton compte. Je te préviens, ne fais pas n'importe quoi. Je suis le grand conseiller impérial nommé par le défunt empereur. C'est un acte de haute trahison envers tes supérieurs. Écoute-moi bien. Vivant, tu es le grand conseiller. Mais une fois mort, tu ne seras qu'un tas d'ossements. Ne vous en prenez qu'à vous-même. Vous n'auriez jamais dû provoquer la princesse Nian. Qui êtes-vous? Aïe aïe aïe. Aïe. Retourne dire à la princesse Nian. C'est du chantage, c'est ça. Vous essayez de m'arnaquer ou quoi? Je vais juste. Une simple petite feuille. Tu joues trop bien la comédie. Il a clairement arrêté de respirer là. Dis donc, ta puissance est pas un peu instable. Je ne contrôle absolument rien, moi. Ma puissance peut ébranler les Simondes. Ce n'est qu'une misérable petite fourmi. Qu'est-ce que vous manigancez tous les deux? À troisième princesse. Rien du tout, il. Que avez-vous fait de lui? Ma deuxième sœur n'a vraiment aucun sens de la famille. On dirait qu'à force de toujours céder et tout encaisser, elle ne récolte que plus d'agressivité. Alors que compte faire la troisième princesse une fois de retour à la cour? Cette fois, j'ai pris ma décision. Je vais disputer les faveurs à Lanli et Nian. Pour cette expédition au repère des démons, votre mérite est immense. Parlez, quelle récompense désirez-vous?
Je n'ai fait que mon devoir père. Je n'oserais demander de récompense. Gufan, tu as maintenant rencontré mes 3 filles. Laquelle choisiras-tu pour épouse finalement? Quel jeu d'acteur, c'est pas mal du tout. Qu'est-ce qui lui arrive? Votre Altesse. Sur le chemin du retour vers la capitale immortelle, nous sommes tombés dans une embuscade. J'ai risqué ma vie pour protéger la 3e princesse et c'est pour cela que je suis grièvement blessée. Qui a osé s'en prendre à vous? Votre Majesté, c'était le gouverneur immortel, le dieu de la guerre Dieu-lui. C'est bien le dieu de la guerre Dieu-lui. Quoi Dieu-lui? Niant, le dieu de la guerre Dieu-lui est sous tes ordres. Comment expliques-tu cela? Majesté, Votre Majesté. C'est bien moi qui ai envoyé le dieu de la guerre Dieu-lui. Insolente Niwang, j'y ai été bien trop indulgent avec toi par le passé, pour que tu oses commettre une telle atrocité. Majesté, si j'y ai agi ainsi, c'est parce que j'y ai appris que Zhang Rao complotait avec Gufan, dans le but de se rebeller. C'est pour cela que j'y ai envoyé Dieu lui enquêter. Une rébellion, princesse, vous cherchez à nous piéger. Majesté, je voulais juste que Dieu lui recueille des informations. La mort de Dieu lui aujourd'hui prouve que j'y avais raison. 3e sœur utilise l'armée pour son propre compte. Elle prépare un coup d'état. 2e sœur, tu excelles vraiment dans l'art de mentir. Mensonge ou vérité? Sa Majesté saura en juger. Niwang, as-tu des preuves de ce que tu avances? Majesté, ne trouvez-vous pas cela étrange? Qu'un disciple de la secte immortelle, considéré comme un déchet, ait soudainement acquis une puissance divine. C'est à cause de la jeune fille à ses côtés. Lui. C'est le célèbre seigneur démon. Aïe aïe aïe. Je ne sais pas encore comment il a fait pour utiliser le pouvoir du seigneur démon. Mais s'allier aux forces du mal, les introduire dans la capitale, et envoûter Zhang Rao, mérite la mort. Majesté, je rends mon sceau militaire. Je ne commanderai plus jamais les armées, pour prouver ma bonne foi. Mon lit se porte garant de Zhang Rao, je crois en sa loyauté absolue. Majesté, Zhang Rao et le seigneur démon sont entrés dans la capitale. Le danger est immense. Suffit Zhang Rao à mener l'armée à la victoire contre les démons. Tu garderas le commandement de l'armée. Roi Gufan a été nommé grand conseiller. Il a aidé Zhang Rao à détruire le repère des démons. Désormais tu seras couvert de gloire et de titres. J'ordonne que Gufan et Zhang Rao célèbrent leur union dans 3 jours. Ce sera une célébration grandiose où le ciel et la terre se réjouiront, et où toutes les nations viendront rendre hommage. Votre Majesté, à propos de ce mariage. Non, vous ne devez pas leur faire confiance aveuglément. Votre Majesté, la princesse Nilan nourrit de sombres desseins. Elle s'en prend à sa propre chair et à son propre sang, et elle piège les sujets loyaux. À compter d'aujourd'hui qu'elle soit enfermée au palais des ombres, sans un ordre direct de ma part, elle ne reverra jamais la lumière du jour. Dis-moi. Parle. Je ne sais pas trop comment. 3e princesse. Je sais ce que vous voulez dire. Ce mariage est un décret de Sa Majesté. Ni vous ni moi n'avons le choix. Mais ne vous inquiétez pas. J'ai un plan pour régler cette affaire. Je le savais. Qu'il y avait quelque chose de spécial entre vous deux. C'est évident. Il m'a pris ce que j'avais de plus précieux. Ce que tu dis n'est pas techniquement faux. Mais ce n'est pas ce qu'il voulait dire. Princesse, pourquoi riez-vous? Il ne pensait vraiment pas à sa 3e sœur. Cela faisait longtemps. Votre sœur aînée se languissait tellement de vous qu'elle en était malade. Grande sœur, vous plaisantez. Je trouve que vous avez le teint bien frais et rayonnant. Vous n'avez pas l'air malade du tout. C'est grâce à toi, 3e sœur, et au grand conseiller, de m'avoir débarrassé de cette épine dans le pied qu'était Nilan. Avec vous à mes côtés désormais, tout deviendra possible. Je crois que grande sœur se méprend. Que veux-tu dire? Maintenant que 2e sœur est tombée, la vie de grande sœur risque de devenir bien fade. Alors c'est moi qui disputerai à grande sœur le titre d'héritière. Je me battrai contre vous pour la couronne. Qu'est-ce que tu as dit? Les femmes sont vraiment les créatures les plus effrayantes de ce monde. Grande sœur n'a pas bien entendu, alors je vais le répéter une fois. Moi Zhang Rao, à partir d'aujourd'hui je revendique le trône. Quelle blague, de quel droit prétends-tu à cela? Je suis aussi la fille de Sa Majesté. Pourquoi n'en aurais-je pas le droit? D'autant plus que je viens de remporter la victoire, et que je tiens le sceau du commandement militaire. La légitimité c'est une chose, mais cela dépend de la force réelle. HMPF ne croit pas que parce que tu as Gufan à tes côtés, tu peux faire tout ce que tu veux. Je suis la fille légitime du défunt empereur. C'est un fait que rien ne peut changer.
Si la capitale immortelle devait un jour être dirigée par Grande Sœur, ce serait sûrement le chaos absolu, et le peuple vivrait un enfer. Pour l'avenir de la capitale immortelle, je me dois de prendre le pouvoir. Xiangeru, je t'ai vraiment sous-estimé. Seigneur grand précepteur, cette princesse vous donne une dernière chance. Si vous vous rangez aux côtés de cette princesse, il y aura assurément une place pour vous dans la future capitale immortelle. Si vous vous obstinez à abandonner la lumière pour les ténèbres, cette princesse le jure, vous serez condamné à une damnation éternelle. Moi Gufan, je suis un peu lent d'esprit. Je ne comprends pas ce que dit son Altesse la princesse. Toutes ces histoires d'ombre et de lumière. Mais quand j'étais au Mont Kunlun, j'étais souvent menacée par mes sœurs aînées. Elles me faisaient faire ci et ça. Et moi tu vois. Ce que je déteste le plus c'est d'être menacée. Très bien. Je vais vous faire comprendre ce que signifie le regret éternel. Ah ah ah. Je ne m'attendais pas à ce que la première personne à me rendre visite soit toi. Ah, après tout, tu es ma propre sœur. Te voir finir dans un tel état. Ça me fait mal au cœur. Ah, votre Altesse la princesse royale. Tu crois vraiment à tes propres mensonges. Ah. Pose toutes les questions que tu veux. La gamine qui suivait Gufan dans la grande salle ce jour-là. C'est bel et bien le seigneur démon. Mais toute sa puissance actuelle est désormais entre les mains de ce Gufan. C'est donc bien ça. Pas étonnant que Zhang Rao soit si arrogant. Ah. Votre Altesse la princesse Emma peut-être renversée. Mais en voilà un autre qui surgit. Zhang Rao, tu as vraiment le chic pour t'y attirer des ennuis. La ferme. Tu ne comptes tout de même pas pourrir dans ce palais obscur pour le restant de tes jours. Tu veux que je t'aide à éliminer Gufan. HMPF. Si tu réussis, je trouverai un moyen de te faire sortir d'ici. Que veux-tu qu'un simple prisonnier puisse faire? Arrête ton cinéma. Je te donne une dernière chance. Réfléchis bien avant de me répondre. J'y avais autrefois un homme de main, on l'appelait le Kila Noir. Il vit caché au mont Wushan. Remets-lui mon emblème. Il se chargera de te débarrasser de ce gênant Gufan. Et petit. Gamin. Tu martyrises ton mari espèce d'arnaqueuse? Ne paraisse pas. Ma technique démoniaque suprême n'est éveillée qu'à 40% en toi. T'es à intérêt à la maîtriser parfaitement. Sinon je te ferai la peau. Pourquoi tu es si brutal avec moi? Moi je trouve que 40% c'est largement suffisant. En fait je voudrais vraiment te rendre tous tes pouvoirs. Pour ce qui est de la méthode, il en existe bien une si on pratique la double cultivation. Afin de harmoniser le yin et le yang. Tu es au courant que tu as un trésor sur toi. Quel trésor? Même. Même. Oh là là en plein jour, qu'est-ce que tu fais? À quoi tu penses là? Je parle de ton cœur. Ce n'est pas un cœur ordinaire. Exactement, c'est le cœur au 7 orifices. Tais-toi, toi. C'est quoi ce cœur au 7 orifices? Le cœur au 7 orifices que je cherche depuis tant d'années est enfin apparu. D'où il sort ce monstre hideux? On m'a payé pour prendre vos vies. Et ma récompense sera son cœur au 7 orifices. Le cœur au 7 orifices. C'est ça l'autre jour dans le petit bois. Je voulais absorber ton énergie. Mais ton cœur au 7 orifices a volé ma puissance à la place. Alors le trésor que mon père m'a laissé. C'était donc ce fameux cœur au 7 orifices. Ça fait des années que je traque ce cœur. Mon vœu est enfin exaucé. Ah ah ah. Père. Le cœur au 7 orifices est à moi. Ah ah ah. Comment est-ce possible? Pourquoi je sens une force inépuisable qui déferle à l'infini dans mes veines? Ne me dis pas que c'est vrai.
Le pouvoir du Seigneur démon est activé à 200%. Ma technique divine est parachevée. Foudre céleste des 5 éléments. C'était donc ça le secret du cœur énorme. J'ai des affaires urgentes à régler aujourd'hui. Je dois y aller, on remet ça. Adieu. Tu crois vraiment que tu peux t'enfuir comme ça, noble Seigneur? Pitié, épargnez-moi. Laissez-moi partir. Le pardon, c'est l'affaire du roi des enfers. Moi, je suis juste là pour t'envoyer le voir. E-A-E-A. Et. Oh là là, merci beaucoup. Ce petit cadeau n'est rien du tout, juste un geste respectueux. J'y ai bien reçu vos bonnes intentions. C'est est reçu, retrouvons-nous un autre jour. C'est est entendu, un autre jour. Un autre jour. Ah, on se revoit un autre jour. À la prochaine. Seigneur le grand conseiller. À la prochaine, allez. Ah. Bon. Ah. Toi, pourquoi tu ne m'aides pas à calmer mes nerfs? Tous ces gens ont foncé à l'intérieur. Tu es idiot ou quoi? Les gens t'offrent des cadeaux et tu les refuses. Petit frère, petit frère, petit frère. Petit frère. Petit frère. Maintenant il faut l'appeler Seigneur le grand conseiller. Oh là là, quelle tête et jeu. C'est vrai, Seigneur le grand conseiller. Toutes tes sœurs du karma meurent d'envie de te revoir. C'est vrai. Ça suffit maintenant. Vous voulez encore que je revienne chauffer l'eau de votre bain, c'est ça? Seigneur le grand conseiller a vraiment le sens de l'humour. Et petit frère, il paraît que tu vas épouser la 3e princesse de Xiandu. C'est vrai ou c'est faux? J'y ai entendu dire que cette 3e princesse se bat contre la princesse aînée pour le trône. Vrai ou faux? Ouais, c'est vrai ou faux? Petit frère. Allez, viens. Petit frère, petit frère, petit frère, petit frère, petit frère. Viens. Et toi, espèce de... Crois-moi. Demain c'est ton mariage avec la 3e princesse. Qu'est-ce que tu comptes faire? Et si on partait ici ce soir, des accords? Trouvons un endroit loin de tout, pour ne plus jamais nous quitter. Votre Majesté, son identité a été confirmée sans l'ombre d'un doute. Parfait, qu'il soit exécuté demain dans la grande salle. Votre Majesté, vous m'avez fait mander. Pour quelle raison? C'est tout naturellement pour t'aider. M'aider? Sais-tu que tant qu'il sera en vie, le pouvoir démoniaque en toi sera toujours considéré comme une menace. Aujourd'hui, j'ai décidé de régler ce problème pour toi une bonne fois pour toutes. Sir Xiao YE n'est plus le seigneur démon à présent. Je vous en supplie, épargnez-le. L'épargne immortel et démons sont ennemis jurés. Aussi incompatibles que l'eau et le feu. Si jamais ce jour devait arriver, où il s'emparerait de ton cœur sacré, pour le rapporter dans son royaume, as-tu seulement idée des conséquences et du désastre que cela engendrerait? Sire, je suis prêt à donner ma vie pour Xiao YE. Il ne ferait jamais une chose pareille, je vous le jure. Ta vie, je ne risquerai pas la paix des 3 mondes sur un pari. Gufan, ce n'est pas grave. Ces moments passés avec toi furent les plus heureux de toute mon existence. Puisque ce monde refuse de m'accepter, alors autant que je disparaisse. Xiao YE. Je ne laisserai personne te faire le moindre mal. Gufan. Es-tu vraiment prêt à trahir les 3 mondes pour un démon? Sire. Qu'il soit le seigneur démon ou mon Xiao YE, peu m'importe. Je le protégerai jusqu'à mon dernier souffle. Tous ces crimes passés. C'est moi, Gufan, qui en paierai le prix. Toi, penses-tu vraiment pouvoir endurer ça? Le châtiment réservé au seigneur démon consiste en 81 clous brisants transperçant la chair et les os. C'est le seul moyen d'expier. Gufan, je t'en prie, ne fais pas ça. Ce ne sont que 81 clous après tout. Moi, Gufan, je ne suis plus le bon à rien que j'étais autrefois. Subir les clous du tourment anéantit l'âme et le corps. Je ne veux pas que tu partes. Votre Majesté, nous avions convenu de 81 clous. Alors il ne doit pas en manquer un seul. Gufan. Xiao Xu. Sois tranquille, je vais les endurer à ta place. Pour que justice soit rendue à ce monde. D'accord. J'ai confiance en toi. Rapproche-toi un peu. J'ai quelque chose à te dire. Oublie-moi, seigneur démon. Ah ah. Ah ah.
C'est drôle, j'ai un mal de tête épouvantable. Xiaoxu. Dis grand frère, tu m'emmènes au Mont Câlin s'il te plaît. Toute ma puissance est bloquée dans ton corps maintenant. Impossible de la récupérer. Tu dois m'aider. Alors partons d'ici dès ce soir, d'accord. Trouvons un endroit où personne ne nous trouvera, pour ne plus jamais nous séparer. Et même. Oublie-moi, je t'en prie. Sans toi pour jacasser à mes côtés. Je ne suis vraiment pas habituée. Oui, Shen. Tu te souviens? C'était juste là près de cet arbre. Tu m'as fait une peur bleue ce jour-là. Ah ah ah. Xiaoyu. Ah ah ah. Ah 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 ah. Xiaoyu. Ah ah ah.